tout le monde, soyez les bienvenus. Yes, Yemenwen, marhaba yiswan. Le département de français de l'université Mouloud Mamri donc revient aujourd'hui pour interroger les notions d'histoire et de mémoire. Les doctorants de cette université ont tenu à organiser en collaboration avec leurs enseignants un colloque permettant d'interroger l'histoire et la mémoire à travers plusieurs canaux qui les exploitent. La littérature, les manuels scolaires, l'espace public, la caricature, les journaux, etc. Si les canaux sont si diversifiés, c'est parce que la notion de mémoire et celle de l'histoire s'adressent directement au cœur et à l'âme de celui qui l'exploite et par là même de celui qui l'analyse. Si les chercheurs ne cessent d'interroger ces notions, c'est pour la simple raison que celles-ci s'inscrivent dans la durée et que leur nature même consiste à constituer les trajectoires spirituelles de l'homme qui en est parfois acteur et parfois spectateur avec leur grandeur et leur décadence. Si le sens et l'essence même des notions sont chargées, il faut reconnaître que les sources intarissables d'événements qui les alimentent sont en perpétuel devenir et nécessitent donc une interrogation régulière de ces deux concepts, l'histoire et la mémoire. Aujourd'hui encore, les chercheurs de diverses régions et de diverses disciplines viennent ainsi interroger les rapports de l'homme à sa mémoire et à son histoire. Si la réponse semble évidente à première vue, il est néanmoins problématique tant que l'homme essaye de conjuguer sa nostalgie du passé avec son regard critique du présent afin de savoir comment il doit se projeter dans le futur en émettant des hypothèses de sens. L'histoire et la mémoire de notre pays se taillent ainsi la part de lion. Elles deviennent une exigence éthique et esthétique qui conduit chacun de nous à les interroger pour se défaire d'un trauma encore vivace. Or, se défaire des traumas ne signifie nullement l'oubli. L'exigence scientifique veut que les interrogations restent objectives pour dépasser les débats. J'espère que les objectifs soient atteints afin d'inscrire les recherches dans un continuum théorique qui poserait et reposerait encore et encore des problématiques à même de conduire l'homme à se reconnaître. Alors, soyez donc amoureux de votre histoire et de votre mémoire que vous confronterez sans cesse à d'autres pour pouvoir avancer. Soyez les bienvenus. Voilà. Merci Madame Betouche, merci au comité d'organisation de cette manifestation scientifique, merci à Monsieur le vice-recteur ici présent et merci à tous ceux qui ont contribué donc, à l'élaboration et à la construction de cette manifestation. Donc, moi-même, au nom de Madame Louisa, au nom de toute la faculté, sommes honorés donc, de parrainer ainsi à chaque fois des manifestations scientifiques au nom du département et au nom de la faculté. C'est pour moi aussi un grand honneur d'y prendre part à chaque fois, même si, je le disais tout à l'heure à Madame Betouche, il m'est difficile de prendre la parole devant elle et devant tous ceux qui ont été mes enseignants, qui nous ont formés et qui ont fait que nous soyons ici aujourd'hui. Donc, le colloque national intitulé « Histoire et mémoire des révoltes et des révolutions aux prises du XXe et XXIe siècle, aspects et enjeux littéraires, linguistiques et pédagogiques » présente un programme riche, tant donc, dans le volet linguistique que pédagogique et littéraire. J'ai consulté donc le programme. Nous avons des communications des doctorants qui nous font honneur, qui sont ici à chaque fois, qui sont actifs. Donc je tiens à les féliciter et à féliciter tous ceux qui les encadrent, qui les guident et qui les amènent ici à chaque fois, à chaque activité. Donc encore une fois, merci de l'invitation. Merci en mon nom et en nom de Madame Ekouloud.
Merci de toutes les actions et de tous les efforts que vous déployez afin de donner une belle image et, au département et à la faculté à chaque fois. Donc, au nom du laboratoire LARIC et au nom des organisateurs et surtout au nom des doctorants. Alors, ces doctorants dont l'abnégation est toujours à encourager. Alors, monsieur le vice-recteur, nous sommes honorés de vous avoir parmi nous. C'est avec fierté que je le dis, parce que je sais que vous êtes là avec une sincérité qui ne peut que nous honorer. Donc, à vous la parole pour ouvrir le colloque. Je vous remercie pour m'avoir invité déjà, mais il est de mon devoir d'être parmi vous. C'est un plaisir tout le temps d'être à l'ouverture d'une manifestation scientifique. Aujourd'hui, il y en a deux. Parallèlement, il y en a une à Boukhara et une autre ici. Comme j'ai reçu votre invitation, je l'ai reçue plus tôt que l'autre. Et donc, j'ai été correct envers moi-même et envers vous. Je suis là. Mais le sujet que vous abordez, bien sûr qu'il est intéressant. Sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social, tout le monde s'accorde à dire que les révolutions, les révoltes du 19e, du 20e et du 21e siècle sont duales, elles s'opposent, parce que l'enjeu est énorme. L'enjeu, c'est, en gros, et tout le monde s'accorde à dire ça, en gros, c'est la perte de la classe moyenne. On ne voit plus de classe moyenne à partir des nouvelles révoltes. C'est pour ça qu'on oppose les révoltes des deux siècles. Et ça, c'est une grosse chose, perdre la classe moyenne, dont nous faisons partie. Hein. Je pense que c'est aussi notre cas. Je profiterai aussi, puisque des doctorants sont là, les directeurs de thèse sont là, etc., pour vous inciter aux publications dans des revues indexées. J'ai fait des courriers, j'ai fait 2 courriers déjà. Dans le premier, en disant que ce n'est pas du tout la propriété de la technologie, les revues de catégorie B, A et A+. Hein, on a été honoré d'avoir une publication en anglais dans une revue de A, hein, de M. Gendouzi et son ou sa doctorante, je ne me rappelle pas très bien. Et donc, dernièrement, j'ai fait un courrier aux facultés plutôt qui travaillent dans la langue arabe, parce que c'est la raison invoquée pour dire qu'ils ne peuvent pas publier dans des revues internationales indexées. Je leur ai envoyé une liste de revues dans lesquelles on peut écrire en arabe, en langue arabe. Voilà. Donc, pour vous, je pense que le problème est moindre. Le problème est moindre. Les revues, par exemple, si vous prenez la base de données Scopus, il y a beaucoup de revues de sciences humaines, de lettres, etc. Et on a toujours tendance à croire que ces bases de données sont réservées aux sciences dures et à la technologie. Ce n'est pas vrai du tout. Il y a peut-être plus de revues dans la base de données Scopus, plus de revues de sciences humaines et autres, que de technologie. Et donc, il faut juste faire un effort pour publier dans ces revues-là. Pourquoi je vous le dis? Parce que, tout simplement,
bien sûr que par rapport à la réglementation, les étudiants, les doctorants peuvent très bien soutenir avec un papier dans une revue de catégorie C. Ça, c'est la réglementation. Mais un papier dans une revue de catégorie C ne donne rien à l'université. Ça ne compte pas du tout. Ça va à partir de la catégorie B et plus. Donc ce n'est que comme ça qu'on peut avoir des points pour l'université. Donc voilà, c'est juste un effort à faire, et pour vous et pour l'université, hein, dans vos publications. Et voilà, j'espère que vous en tiendrez compte. Voilà, sinon oui, pour cette journée, je vais dire la phrase ad hoc, hein, n'est-ce pas, au nom du professeur Boud Ahmed, recteur de l'université, en mon nom personnel, je déclare officiellement ouverte cette journée de travail, et je vous souhaite plein succès. Voilà. Et à vous, je pense que le vice-recteur a annoncé déjà une perspective, une très belle perspective qui donnerait à réfléchir, puisqu'il a évoqué les mémoires des révoltes, ce que nous n'avons pas posé aujourd'hui, puisqu'il s'agit de l'histoire et de ses mémoires. Mais c'est un thème très très intéressant, et nous en ferons une thématique, et j'espère que vous l'avez entendu. Merci à vous, et merci au recteur de l'université Mouloud Mamri de nous avoir offert une tribune d'expression dans notre propre université, et les conseils du vice-recteur et du recteur seront entendus prochainement, et c'est à vous de relever le défi. Merci à vous.